Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre loup. On commence par le journal L'Opinion qui consacrait un article à l'élection présidentielle de 2027 et la tentation du candidat surprise qui viendrait de la société civile. Vincent Lindon, bonsoir. Dans le sondage Harris, vous feriez 13% à la présidentielle, mieux que Cyril Hanouna qui est à 11%. Bonsoir mes petites beautés. Ouais, merci les chéris, j'adore. Ces 13%, c'est une énorme darka. Ça me donne envie de faire la danse de l'épaule, mes bébés. On peut savoir pourquoi vous parlez comme Hanouna ? Si je récupère les 11% d'Hanouna, 13 plus 11, ça fait 24. Avec 24%, je peux être au deuxième tour face à Bardella. Et là, du coup, je suis le président. Alors vous avez toujours dit que c'était votre rêve d'être président, mais Michel-Édouard Leclerc est mieux placé que vous à 20%. Il est beau mon chou, il est beau. Je vous rappelle qu'au rayon saucisson, pour 2 cochonneaux achetés, le 3e vous est offert. Je vous préviens, je peux tout jouer. Non, parce que là, 24 plus 20, je suis carrément à 44%. Non mais sérieusement, c'est crédible ça, un candidat venant de la société civile ? Mais bien sûr, regardez Trump. Trump, par exemple... Ah non, pardon, merde, je me suis rendu compte en me disant que je disais une connerie. Après, je peux aussi jouer le petit prodige de la politique, si vous préférez. Tu casses, tu répares, tu voles, tu payes. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un acteur comme président, je peux tout jouer. Un acteur président comme Ronald Reagan. Oui, je viens de me rendre compte que quand vous le disiez, j'avais encore dit une connerie. 2 conneries en 2 phrases, c'est le rythme de Trump. Cyril Hanouna, on parlait de vous, les audiences radio ont été publiées cette semaine, vous avez fait augmenter l'audience d'Europe 1 de 183%. Alors écoute ma chérie, je vais te dire, je sais pas si je peux devenir président de la République, mais d'après moi... Président d'Europe 1, ça, je peux y arriver. Pas de bol, vous partez sur Fun Radio à la rentrée. Dominique de Villepin était à la une de la tribune avec ce titre « L'Europe joue sa peau ». Il est venu dans nos locaux en toute simplicité. Dominique de Villepin, bonsoir. Alors pour vous, la seule façon de ne pas perdre la guerre commerciale contre la Chine et les États-Unis, c'est une Europe forte et unie. Voilà une Europe forte, réunie autour d'un leader fort, qui pourrait être, par exemple, moi. Une Europe si forte qu'elle pourrait tenir tête aux Américains, aux Chinois, voire même les écraser, les humilier, les piétiner. Et alors je deviendrai le maître du monde, en toute simplicité. Mais elle est possible, cette Europe forte et unie, parce que vous dites, cette question va se poser avec le voyage de Giorgia Meloni cette semaine à Washington. Mais bien sûr que cette union est possible entre Européens, même si cette connasse d'Italienne peut tout gâcher. Et aussi ce con de Hongrois de Viktor Orban. Sans parler de ces crétins de Suédois, de Croates, de Finlandais, d'Hollandais, qui sont gouvernés par des coalitions d'extrême droite. Mais je le crois, il est encore possible d'avancer main dans la main avec tous ces cons, en toute simplicité. Toujours en toute simplicité. On passe à Donald Trump qui serait lassé par le conflit en Ukraine. Tout de suite, il s'en explique. Regardez. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Donald Trump, bonsoir. Alors, vous pourriez vous désintéresser de ce conflit faute d'avoir trouvé un accord de paix? Ouais, j'en ai marre. Après tout, ça change quoi ma vie s'il y a une guerre en Ukraine? Moi, ma vie, c'est juste de faire du golf en Floride. Alors démerdez-vous. Super. Donc on résume, vous deviez régler la guerre en Ukraine en 24 heures, puis en 100 jours. Résultat, vous n'avez pas réussi. Mais je m'en fous. Vous deviez régler le conflit israélo-palestinien en 2 mois. Résultat, pas réussi. Mais je m'en fous. Vous alliez forcer tous les pays du monde à négocier avec vous en augmentant les droits de douane. Résultat, échec. Yes, mais je m'en fous. Résultat, mais qu'est-ce que vous avez réussi concrètement? Ce que moi j'ai réussi, c'est de jouer au golf. Souviens-toi, à l'heure qu'il est, je devrais être en prison et au lieu de ça, je suis président, je joue au golf et je me gave avec la chute des bourses. Alors résultat, j'ai gagné. Quand c'est pour lui, il gagne toujours. Pour parler du premier vol spatial 100% féminin organisé par Jeff Bezos, Ségolène Royal est notre invitée ce soir. Oh là là, c'est long. Bonsoir Madame Royal, vous êtes où là? Je fais la queue pour être première ministre, comme d'habitude. En allant dans l'espace, Katy Perry a largué autant de CO2 en 11 minutes que ce qu'elle aurait dû émettre en 8 ans. Ça doit faire plaisir à l'ex-ministre de l'écologie que vous êtes. Ah super, merci Jeff Bezos. Une grande réussite ce vol. Même quand ils veulent rendre hommage aux femmes, les hommes arrivent quand même à nous ridiculiser. C'est vrai que ce vol ne fait pas l'unanimité, il est même très moqué sur les réseaux. Oui, il envoie des femmes dans l'espace comme les Russes avaient envoyé à l'époque une chienne sur la Lune. Merci Jeff Bezos de nous comparer à des bergers allemands. Et oui, c'était en 57, elle s'appelait Laïka et la pauvre était morte dans l'espace d'ailleurs. Oui, morte. Contrairement à Kitty Pourri, bien vivante, qui, elle, mauvaise nouvelle, est revenue et va encore nous casser les oreilles. Oui, parce que dans l'espace, elle a quand même annoncé sa tournée mondiale en plus. Bref, une opération de com pourrie, quoi. Oui, bon, après, si Emmanuel Macron veut m'envoyer dans l'espace pour que j'annonce mon arrivée à Matignon, je suis partante quand même. On sait. Donald Trump, honnêtement, ces voyages dans l'espace qui durent
dure 11 minutes et pollue plus que 8 ans de vie, ça ne sert strictement à rien. De toute façon, vous n'êtes jamais content. Dès qu'on fait des trucs avec mes amis milliardaires, vous critiquez. Mais bon, vu votre dette, dans 5 ans, moi, je rachète la France. Et vous serez obligé de dire du bien de moi. Critiquer, c'est notre ADN à nous les Français. Chewbacca, un dernier mot? J'aurais pas dit mieux. Allez, salut à tous.